Alors, il est tout à fait certain que les Ukrainiens ont gagné la guerre de communication, puisqu'ils ont réussi très rapidement, d'ailleurs, à rallier derrière eux non seulement les États-Unis, mais aussi l'Angleterre et aussi l'Union européenne, donc des pays riches, des pays capables de leur livrer des équipements militaires sophistiqués. Et cette communication a été le fait d'un homme très doué, qui est le président Zelensky, qui tout de suite a fait preuve de courage et de détermination, puisque quand les Américains lui ont proposé l'exil, de venir se réfugier aux États-Unis, il a répondu « Non, je reste, envoyez-moi des armes pour que je puisse me battre », et il a promis la victoire à son peuple. Il est resté à Kiev, il est resté auprès de ses troupes, et donc il a conquis, si vous voulez, toutes les opinions publiques occidentales, celles qu'il comptait pour lui, puisque ce sont les pays riches. Alors dans la communication, il y a aussi l'information, c'est-à-dire le renseignement. Eh bien, les Américains qui ont réussi en fait à percer toutes les défenses cyber des Russes avaient les plans de l'armée russe en temps réel et les ont livrés aux Ukrainiens. Il n'y a pas une communication WhatsApp entre deux colonels russes qui n'arrive pas directement sur la table de l'état-major ukrainien. Et donc, évidemment, ils ont un avantage compétitif énorme, les Ukrainiens, parce que, par le renseignement américain, les satellites et les interceptions cyber. Alors, dans cette réunion, il y avait quand même des pays extrêmement divers. On a fait attention à ce que les leaders de ces différents pays ne se rencontrent pas, les Turcs et les Grecs. Certes, c'est un message, effectivement, d'unité qui montre à Vladimir Poutine qu'il n'arrivera pas à diviser l'Europe. Certes aussi, ces nations européenne court un peu au secours de la victoire parce que finalement on voit bien qu'il y a une sorte de défaite de l'armée russe qui s'annonce. Est-ce que l'Europe sort renforcée de cette épreuve? Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Moi, je ne le crois pas. Ce qui est évident, c'est que l'Europe, l'Amérique, grâce à un effet d'aubaine, a clairement, si vous voulez, renforcé la vassalisation politique et même économique de l'Europe. Mais l'Europe n'est pas plus forte à l'égard de la Chine, l'Europe n'est pas plus forte à l'égard de la Russie. Bon, elle va se réarmer, mais finalement, l'Ukraine n'appartenait pas à l'Union européenne, elle a été attaquée, ce n'est pas un pays de l'Union européenne qui a été attaqué par la Russie. L'Europe, l'autonomie stratégique de l'Europe, c'est un vain mot. La défense européenne, c'est un vain mot, puisqu'on a vu que les Allemands ont décidé de dépenser 100 milliards d'euros d'équipement en plus, mais aucun achat pour l'industrie militaire française. C'est que pour l'industrie militaire américaine. Donc, je ne vois pas de renforcement pour le moment de l'Europe en tant qu'acteur important de la communauté internationale. Je vois un renforcement très clairement des États-Unis qui, à nouveau, ont bien vassalisé, sont bien revenus à la tête de l'Occident. On oublie l'épisode afghan complètement, et un renforcement évidemment de la Chine qui va sans doute réussir à vassaliser économiquement la Russie. Il y a une vraie dichotomie, si vous voulez. À la fois, il y a une sorte d'unanimité médiatique en Occident pour condamner cette guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Il n'y a pas vraiment de libre débat, si vous voulez, en Occident. C'est vraiment il y a une sorte d'unanimisme. En revanche,
lorsque vous rencontrez, c'est mon cas, des leaders ou des chefs d'État des autres régions, d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique ou d'Amérique latine, ils disent, ce n'est pas du tout le langage, et ce n'est pas du tout d'ailleurs leur vote aux Nations Unies. Ils nous disent, mais attendez, oui, c'est vrai que c'est mal que la Russie, c'est pas bien que la Russie ait agressé l'Ukraine. Ils disent, bon, Kiev, c'est quand même un peu plus russe qu'américain, quand même, disent-ils, rappellent-ils. Et puis ils disent, mais il n'y a pas eu, dans le passé récent, chez vous les Occidentaux, vous n'avez pas fait la guerre en 1999 pour aider les sécessionnistes albanophones du Kosovo, région qui appartenait à la Serbie. Vous n'êtes pas entré en guerre sans autorisation, en contradiction d'ailleurs de la charte de l'OTAN, contre la Serbie pour que la Serbie cède sa région sécessionniste. Les autres pays du monde reprochent à l'Occident d'avoir une politique de « faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais ».